Trouver un nom, c'est une étape obligatoire quand tu veux créer un business. Et personnellement, c'est pas une étape que je trouve passionnante. J'ai plutôt tendance à penser que quel que soit ton nom, si tu délivres de la valeur, ton produit fonctionnera. En revanche, c'est hyper important sur plusieurs aspects. Et moi, j'ai fait plusieurs erreurs et l'idée, c'est de les partager pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. La première que j'ai faite, c'était avec IACREA. Donc IACREA, c'est ma solution de marketing pour les conseillers immobiliers qui utilisent l'IA. En fait, au début, c'était du homestaging virtuel. Donc on prenait une photo d'un bien moche et on avait en quelques secondes un bien joli, ou du moins une projection après travaux, après avoir aménagé dedans et mis ses meubles. Donc ça utilise l'IA. Donc j'ai directement pensé, tiens, IACREA, parce que on crée avec de l'IA. J'avais d'ailleurs fait un sondage pour trouver le nom, et en vrai, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais je l'avais trouvé sympa, on le retient bien. Mais il y a un énorme défaut. C'est qu'en fait, au début, moi, j'avais des clients français, belges, donc francophones, donc tout va bien. Mais quand on pense international, IACREA, c'est quasiment impossible à dire en anglais. En anglais, les gens vont dire AI Crea. Donc imaginez, vous êtes dans une discussion et quelqu'un va dire IACREA, déjà il ne va pas réussir à le dire. IA Crea, c'est hyper chelou à dire et ça ne va pas se retenir. Donc mon premier point, c'est quand on choisit un nom, c'est d'essayer de penser à l'international. Et ça fait une super transition avec mon erreur numéro 2. C'était pour Feedbask. En fait, Feedbask, au tout début, je l'avais pensé comme un outil pour récolter du feedback utilisateur, mais en faisant des sondages. Sondage, en anglais, c'est poll. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc j'avais pensé poll as a service, parce qu'on fait beaucoup aujourd'hui de as a service, par exemple software as a service, platform as a service, etc. Et donc, j'aurais pu avoir un petit raccourci pour poll as a service en POLAS. Le problème, c'est qu'en espagnol, POLAS, ça veut dire du coup, pas ouf en espagnol. Après, certains diront que c'est du buzz et buzz, bad buzz, tant qu'on parle de toi. Bon, moi, je suis pas tout à fait de cet avis. Et puis, en fait, au moment où j'ai voulu lancer Feedbask, mon associé m'a dit, en fait, on pourrait faire un jeu de mots. Finalement, l'idée, c'est de récolter du feedback utilisateur avec un petit widget qu'on met sur son site internet. Et donc, pourquoi ne pas l'appeler Feedbask, jeu de mots pour Feedbask et Ask, parce que le petit widget va demander si l'utilisateur a des commentaires à faire sur notre solution. Donc la deuxième leçon, c'est penser international, vraiment, mais au sens, est-ce que dans une autre langue, le mot veut dire quelque chose? Parce qu'en plus, je m'étais dit, finalement, c'est court aussi, ça se retient bien. C'est pas mal d'avoir un nom qui se retient bien, on te le dit une fois et ça marque en fait. Mais bon, ça c'est plutôt des petites astuces, c'est pas grave si le nom n'est pas super mémorable. Ensuite, pour Feedbask, justement, il y a un petit jeu de mots. Moi, je m'étais dit, c'est sympa, et puis ça se retient bien. Le problème, c'est que Google interprète le mot Feedbask comme une erreur d'orthographe de la part des gens. Donc, quand les gens tapent sur Google Feedbask, il y a Google qui met un petit message en dessous qui dit « Vouliez-vous dire feedback ?» Ça paraît anodin, mais du coup, tous les résultats sont faits pour feedback, donc on ne trouve pas mon logiciel. Et pire encore, si on clique sur la page 2, là, carrément, ça efface ma recherche, c'est plus Feedbask qui est écrit, c'est feedback. Donc je suis introuvable si on tape le nom Feedbask dans Google. Et donc quand on est dans ce cas-là, pas le choix, il faut faire comprendre à Google que Feedbask existe vraiment. Et donc il faut travailler sur son SEO et sur son autorité. On aura l'occasion d'en discuter dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Ou alors on change de nom de domaine, on en achète un tout nouveau. Le problème c'est que là il faut repartir de zéro avec ses clients, ses utilisateurs. Et donc c'est un peu du temps perdu et une bataille supplémentaire. Donc voilà, moi j'ai fait plein d'erreurs, mais ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de trouver un nom qui passe à l'international, qui n'a pas une autre signification. C'est de penser aussi Google. Est-ce que Google ne va pas penser que c'est une faute de frappe si jamais c'est un mot trop proche d'un mot connu? Et aussi d'essayer, dans la mesure du possible, d'avoir un truc qui se retient et qui s'écrit facilement. Il faut penser, est-ce que si vous dites votre nom à quelqu'un, il va directement savoir l'orthographier parce qu'après, peut-être que vous lui avez dit à l'oral et que le service l'intéresse et donc il va aller ensuite chercher sur Google. Est-ce qu'il va le trouver comme ça? Donc voilà, c'est une petite astuce en plus, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un nom qui se retient bien et qui se partage surtout. Et je rajoute, parce que je l'avais oublié au moment d'enregistrer la vidéo, mais quand vous pensez à un nom, vérifiez aussi à le taper dans Google pour savoir s'il n'existe pas déjà. Ça peut paraître bête, mais par exemple, je connais un magasin de jardinage qui s'appelle Hermès. Si aujourd'hui vous tapez Hermès dans Google, à votre avis, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez plutôt tomber sur des sacs à main que sur le jardinage. Donc ça va être assez difficile pour eux de ranker si les gens ne tapent pas explicitement Hermès jardinage par exemple.
Donc voilà, donc quand vous pensez le nom, que vous pensez l'avoir trouvé, regardez sur les moteurs de recherche s'il n'existe pas déjà une marque au même nom. Et dans quel cas, peut-être qu'il sera plus difficile de ranker sur votre propre nom. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter si ça vous est déjà arrivé de faire des erreurs, lesquelles et ce que vous avez fait pour surmonter ça. Ça m'intéresse de savoir et ça intéressera tout le monde, je pense. À bientôt!